Et salut à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel jbkvlog.com. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel PHP qui va nous apprendre à réaliser un flux RSS grâce à PHP et MySQL. Donc l'une des façons de se tenir au courant des dernières actualités d'un site web est bien sûr un flux RSS, donc arrivé bien avant la mode des réseaux sociaux, et il permet de vous tenir au courant. Donc c'est vraiment la base d'un flux RSS, mais après vous pouvez par exemple l'ajouter à Feedburner et à d'autres services pour augmenter les visiteurs sur votre site. Donc la première chose que nous allons faire, c'est faire donc un fichier PHP, moi je vais l'appeler index, et l'ouvrir avec notre éditeur préféré. Voilà. Donc maintenant que nous avons fait ça, nous allons faire pour la première chose, ça va être de spécifier donc par le biais d'un header, donc la fonction header, que le contenu c'est du XML et donc c'est un flux RSS. Donc nous allons utiliser la fonction header, donc header, et là nous allons mettre content _type text/XML. Donc là dans cette ligne on spécifie que ce qui va suivre donc c'est du XML. Donc maintenant que nous avons fait ça, je vais coller, et je vais vous mettre juste après donc dans la vidéo la base, on va dire la structure de base du fichier XML, donc essentiellement pour gagner du temps, parce que sinon c'est pas très intéressant, non. Nous allons faire comme ça, voilà. Donc là nous avons dans notre écho, donc là nous avons dans notre écho toute la structure de base de notre flux RSS. Donc ici voici, on va dire l'entête, hein, donc je vais l'indenter si vous voulez. Voilà, donc là les channels, donc là ça c'est ça vous pouvez le remplir. Alors c'est surtout ça qui va nous intéresser, hein, bon ça on va le remplir aussi. Ça on va donc grâce à MySQL faire un while, et nous allons faire un while qui va écho ça en fait plusieurs fois en fait. Voilà. Donc la première chose que nous allons faire ici, c'est déjà entrer le titre de notre flux, donc par exemple flux RSS, hein. Description, bah là vous mettez votre description. Link, alors là vous pouvez mettre le lien de votre site web, et à savoir donc pour que le lien soit cliquable, on va mettre deux attributs. Déjà un attribut qui va pas permettre que ça soit cliquable, mais rel alternate, et l'autre que vous devez très bien connaître, c'est le href, donc le href que je vais mettre sur google.com. Voilà, donc le langage, bah ici ça sera français, donc FR. Managing Editor, donc là c'est les deux adresses mail bon je les supprime vu que là je vais pas m'en servir, mais ça c'est les adresses mail du webmaster et du dirigeant. Bon, voilà. Donc pour ce qui est publication date, vous pouvez mettre, en fait je vous conseille de faire donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons donc déjà juste créer une variable date qui va contenir la date d'aujourd'hui, donc assez simplement, hein, vous pouvez bien complexifier. Et donc là on va mettre J, donc pour que ça affiche donc le jour, le mois et l'année. Donc ça sera J, F, et voilà, on va voir si voilà. Et donc là nous allons, donc ça sera et donc là nous allons mettre $date. Bon là on va mettre aussi genre oui, en fait let's build it. Là en fait ce serait ça serait plutôt la date de création en fait. Je vais essayer comme ça. Donc maintenant nous avons fait ça, c'était vraiment la base. Nous allons aller donc sur phpMyAdmin, donc je vais aller sur localhost, je vais aller dans phpMyAdmin. Donc là j'ai déjà une base de données, donc tuto, et donc je vais créer une nouvelle table que je vais appeler RSS, qui va donc elle va être assez simple, hein, on va regarder déjà ce qu'on demande. Donc item c'est, donc là je vais inventer correctement. Donc on nous demande le titre, donc le titre par exemple d'un article, le lien, c'est
c'est le lien vers votre site, hein. Et description, bah c'est une description donc de l'article. Voilà. Donc c'est assez simple. On va mettre 4 champs, hein. Donc on va rajouter des champs. Donc on va mettre un ID, donc un INT auto-incrémente et donc clé primaire. Après on va mettre donc un title, ce sera un varchar 255, on est de la marge. Après le lien, pareil, hein, varchar 255. Et après nous avons la description. Donc là nous allons prendre je vais mettre texte, hein, et nous allons prendre, on va mettre du texte et on va apprendre à, on va dire, seulement prendre une partie du texte. Voilà. Donc je mets pas de valeur, je sauvegarde. Donc nous avons bien notre structure qui est ici. Donc on revient dans notre code et donc là je vais mettre la PDO. Donc comme dans les tutoriels précédents, je vais directement le copier-coller parce que ça n'apporte rien au tutoriel. Donc là, ce que je vais faire, donc là, c'est enlever, donc, je vais remettre un écho un peu plus bas, écho, et là, on va mettre donc notre PDO, donc là, et là, nous allons couper ça. Donc, on a collé notre PDO, et là, nous allons faire, donc, après notre while, je vais juste faire un écho avec le code, la structure, et après donc je mettrai le while par dessus. Donc voilà. Donc une fois que nous avons fait ça, nous allons faire une requête, hein, donc $SQL donc est égal à $BDD prepare. Qu'est-ce que je raconte? Non, pas du tout. Donc c'est une query vu qu'on n'a pas on n'a aucune variable à faire entrer. Donc voilà, on va juste faire donc select donc all everything from, donc je l'ai appelé RSS, et on va mettre order by en majuscule. Donc voilà, comme ça va les afficher par ID. Donc c'est très simple, ça rend quelque chose de très simple. Donc ce que nous allons faire après juste là, donc c'est un while, donc une boucle, $data est égal à $SQL fetch. Là. Okay. Donc là, voilà. Nous avons donc dans titre, hein, de titre, on va mettre $data title. Oui, title. Après donc dans link, pareil, on va mettre donc rel alternate. Donc le href ça sera le même, donc on va mettre href $data lien, et ça sera la même chose dans donc ce qui va être visible, donc c'est le link. Alors après là donc pour la description nous allons on va seulement couper une partie de l'article, du contenu de la base de données, parce que sinon on risque d'avoir, si vous ayez un article même un peu long, vous ayez tout le contenu de l'article dans le flux RSS. Donc ce n'est pas la bonne chose à faire. Donc j'avais juste oublié, nous avons oublié quelque chose d'assez important, c'est que nous ne pouvons pas mettre des données comme $data title ou les liens et la description comme cela dans le XML. Parce que il suffit que vous ayez même des balises,
vu qu'en fait le XML ce sont des balises, le serveur va pas comprendre. Donc nous avons donc plusieurs moyens de les isoler, mais j'ai choisi le CData parce que c'est le plus rapide. Donc c'est très simple, donc vous faites crochet point d'interrogation, donc vous faites crochet ouvrant, donc CData en majuscule, et encore un crochet ouvrant, et vous faites 3 crochets qui se ferment, et un signe inférieur, voilà, comme ça. Donc, ce que nous allons faire, c'est ce que nous allons faire ça partout. Donc, plutôt dans le title et dans la description, en fait. Voilà. Tac, c'est là. Voilà. Donc, là, ce que nous allons faire, c'est réussir à seulement trouver une partie de l'article, donc le début de l'article. Donc, nous allons faire simplement, dans le while, juste avant le echo, nous allons faire donc une variable qui s'appelait on va contenir le nombre de caractères, donc je vais l'appeler count, qui serait égal à str stringlen, donc c'est pour calculer la taille du $data text. Et ce que nous allons faire, c'est on va la diviser par 2 pour avoir, par exemple, si vous ayez un article de 100 caractères, le count il serait égal à 50. Donc, vous pouvez faire par 2, bon, oui, faire par 2, vous pouvez bien sûr affiner. Donc voilà, vous avez fait ça. Et maintenant, nous allons là-dedans, dans notre echo, nous allons mettre donc la fonction sub str, voilà, et nous allons mettre là-dedans une fonction donc très pratique qui s'appelle strip tag. Alors, qu'est-ce que cette fonction? Alors, cette fonction est très très bien si vous avez des entités HTML dans votre variable texte, dans votre data text. Vous pouvez très bien utiliser HTML special char ou HTML entity decode qui va le décoder. Mais strip tag est vraiment très très bien, donc je l'ai découvert un peu par hasard. Et elle permet de supprimer les entités, donc HTML, mais vous pouvez aussi spécifier, dans un élément facultatif, une entité HTML valide. Donc c'est-à-dire que vous pouvez très bien autoriser seulement, par exemple, des BR/. Donc là, je n'autorise rien. Je vais juste mettre donc $data text. Et donc là, on va mettre donc 0, parce qu'il faut que ça parte à partir de 0, donc c'est le début. Et encore, on va mettre donc notre $40. Notre $40. Voilà. Donc, on vérifie donc qu'on ne s'est pas trompé, hein. Donc, on va pouvoir tester. Donc, on vérifie qu'on ne s'est pas trompé, donc bien à mettre des data, donc title, description, donc le title ici, la description. Et autre chose, là, vous voyez, donc il y a une petite erreur de la part. Il faut bien remonter, comme ici. Voilà. Donc là, quand on rafraîchit, nous avons le fichier donc XML qui fonctionne bien. Donc là, on voit donc bien la moitié de l'article, hein, voilà. Donc des lauréats que j'ai mis dans la base de données. Donc on peut, donc on vient donc comme sur d'autres navigateurs, je peux aller donc par exemple là vous voyez sur le flux donc RSS et nous avons donc bien les articles donc, qui s'affichent correctement. Donc, voilà. Donc ça fonctionne très bien. Donc voilà, donc c'est un tout petit tutoriel jbk.com et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tutoriels. À bientôt, au revoir.